j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le NSD 2025 qui a lieu le 3 mai cette année. J'ai décidé de vous proposer un défi à réaliser du 1er mai au 11 mai. Donc c'est un défi que vous devez réaliser en vous inspirant des photos et des couleurs qu'il y a sur le mood board dont je vous propose à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause pour bien voir et vous inspirer de ce que je vous propose. Il faut donc vous inspirer des éléments, intégrer un mot à votre création et utiliser exclusivement des produits de ma boutique. Les liens sont en barre de description. Rendez-vous sur Etsy ou sur Ko-fi pour vous faire plaisir. Sachez que sur Ko-fi, il y a toutes mes collections disponibles depuis le lancement de la marque Milly l'a fait. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à craquer si cela vous le dit. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai interprété ce défi. Pour cela, j'ai d'abord designé un lot de 4 fonds sur un papier au format A4 comme vous l'avais proposé pour réaliser des cartes de vœux. Donc je vous mettrai un petit i pour revoir si vous ne vous souvenez pas comment faire. Et une fois que j'ai créé mes propres designs, je suis venue l'imprimer. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mon imprimante que j'ai chez moi. C'est une imprimante classique, bureautique, à jet d'encre, mais je n'ai aucun souci avec les feutres à alcool. Là, j'ai imprimé sur un papier de 5 grammes, ça passe. Et comme vous pouvez le voir, quand je vais coloriser au feutre à alcool, je n'ai aucun souci de bavure. Les feutres ne bavent pas l'encre, il n'y a aucun souci. Une fois après avoir découpé donc mes 4 papiers, je suis venue redessiner légèrement la fin du tronc de mon tampon, car c'est pas qu'il n'est pas fini, c'est que je vous laisse le choix de le finir selon votre création. Voilà comment j'ai envie de vous le proposer. Donc c'est pour ça qu'il est ainsi. Donc j'ai décidé de partir sur des couleurs. Je me suis pas cassé la tête à chercher des nouveaux combos couleurs pour cette création. C'est vraiment un moment plaisir, détente que j'ai voulu. Et franchement, j'adore le rendu que j'ai obtenu. Je suis très très satisfaite du résultat que j'ai obtenu de ma création. C'est vraiment l'esprit que je voulais. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir l'ambiance de ma petite carte. Donc ça m'a donné un format 10,5 par 14,8. Donc j'en ai pu imprimer 4 sur un seul et même papier au format 4. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous montrerai les autres que j'aurai réalisés dans le même esprit en m'inspirant des images et des couleurs du mood board que je vous propose en début de cette vidéo. Donc là, j'ai tout simplement scotché mon papier à ma plaque de verre pour pas qu'il bouge. Comme ça, ça m'évite de trop tourner ma feuille dans tous les sens en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un peu plus à l'aise comme ça. Et comme ça me permet d'avoir un léger cadre blanc tout autour de mon papier. Je voulais pas qu'il soit vraiment tout colorié. Donc là, j'hésite pas à faire des petites hachures avec les feutres à alcool. J'ai pris des combos couleurs que je sais qu'ils fonctionnent entre eux, comme vous pouvez le voir à côté. J'ai mon petit nuancier qui me sert à ça, là où je marque tous les combos couleurs que je fais dans les sessions auparavant. En fait, c'est à ça que ça me sert. Comme ça, quand je veux faire un moment détente, un moment vraiment créatif, sans prise de tête, je ressors ces petites fiches et je n'ai plus qu'à choisir celles qui me donnent envie, celles qui correspondent à l'envie du moment. Et comme ça, je gagne un temps fou au lieu de chercher à chaque fois mes combinaisons de couleurs. Donc là, je suis en train de faire le tronc de l'arbre avec les feutres à alcool. Donc, c'est les feutres à alcool
de chez Action. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun souci, ça ne bave pas. Mon encre de l'imprimante reste telle qu'elle. Je n'ai vraiment aucun souci avec les feutres à alcool et je peux vous dire que je passe des couches et des couches et rien ne bouge. Franchement, là-dessus, je n'ai eu jamais aucun souci. Si vous avez peur, faites le test une fois. C'est ainsi que vous saurez si ça fonctionne ou pas. Mais en général, les imprimantes classiques bureautiques ne posent pas de problème avec les feutres à alcool. C'est plutôt avec les techniques à l'eau que ça va coincer, ça va baver, mais sinon avec les autres techniques, il n'y a pas de souci, que ce soit les feutres à alcool ou les crayons de couleur, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc là, je passe à la peau de mon petit personnage. J'ai voulu retranscrire dans cette petite carte une petite scène de pique-nique sous un arbre, un jour de printemps. Je me suis inspirée donc des images, comme je vous ai dit, que je vous ai mis en début de vidéo, par le fait d'utiliser le feuillage, un oiseau, un personnage. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le personnage Milo qui est déguisé en petit lapin. C'était seulement pour vous suggérer d'utiliser un personnage, n'importe quel qu'il soit, tant qu'il fait partie de mes collections, bien évidemment. C'est vrai qu'une fois qu'on redimensionne certains éléments sont assez petits. Il faut être assez précis et prendre son temps pour la mise en couleur. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir jouer avec la taille des tampons et ne jamais avoir le même rendu d'une création à l'autre. Et je me lasse pas parce que finalement, j'utilise assez fréquemment mes créations, mes tampons, mes dessins, et je me lasse jamais parce que je suis tout le temps en train de les redimensionner, de les associer différemment aussi. Donc, c'est un plaisir infini, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment quelque chose de vraiment plaisant à faire, de pouvoir les superpositionner les uns sur les autres. Ça marche très très bien. Donc là, je suis passée au petit jean du petit personnage Milo. J'ai donc choisi 3 couleurs. C'est vrai que pour certains endroits, j'aurais pu me contenter de 2, mais perfectionniste que je suis, j'ai du mal à utiliser que 2 feutres. C'est vraiment... J'ai certaines zones comme là, le jean, le t-shirt. Bon, le t-shirt, je me suis contentée de 2, mais c'est vrai que sur le personnage, me limiter à 2 feutres, ça a été compliqué. J'aime apporter du détail dans mes créations. Alors, 2 feutres, c'est assez rare que j'en utilise. J'en utilise très fréquemment 3, voire 4. Plus, c'est assez rare, mais c'est vraiment 3 ou 4 selon ce que j'ai mis en couleur. Pour rappel, j'utilise des feutres de chez Action. Ils fonctionnent très bien, ils font leur job. Franchement, pour leur prix, il n'y a rien à redire. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'investir dans un autre matériel pour les feutres à alcool. Je pense que tant que je n'ai pas acquis une bonne expérience dans les feutres à alcool, je ne cherche pas à investir plus. C'est pour ça que je fais ce genre de petites vidéos. Comme ça me pousse à créer avec les feutres à alcool, à m'entraîner. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les feutres à alcool qu'avec les aquarelles. J'ai eu une phase où je faisais que de l'aquarelle, mais ce n'était pas pour moi. Faut être très patient, savoir gérer l'eau, les pigments, tout ça. Je trouve ça beaucoup plus complexe. Et par contre, j'adore le rendu. Là-dessus, on a un rendu totalement différent des feutres à alcool. Mais pour l'instant, c'est pas fait pour moi. Pour l'instant. Donc là, je mets en couleur mes petits buissons. J'ai voulu tester quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire faire des petits mouvements assez aléatoires avec le feutre le plus foncé pour donner vraiment un effet feuillage du buisson. En fait, je voulais pas faire un aplat de couleurs, tout simplement. Je voulais apporter un peu de texture de feuillage, comme je voulais montrer dans l'image du début, l'espèce de petite forêt enchantée sous bois, éclairée par le soleil. Je me suis un peu inspirée de ça.
Et je voulais retranscrire ce côté feuillage. Et je me suis dit que pour cette fois-ci, j'allais essayer de ne pas poser un aplat de couleur verte, mais plutôt d'essayer de retranscrire le côté feuillage qu'a les buissons. Et je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie, surtout avec les détails que j'apporte sur la fin. Franchement, je trouve que ça fait toute la différence. Les petits détails de la fin font la différence, apportent vraiment un peu plus de relief. Donc là, je trouvais que j'avais pas mis assez de foncé au début parce que je voulais changer de teinte, mais finalement ça m'a pas plu. Je trouvais que c'était trop tranché la couleur des buissons entre elles. Donc je suis revenue à mon combo couleur du départ. Pour faire l'herbe où est posé le petit tapis, la petite nappe, interprétez-le comme bon vous le semble. Je suis venue faire un aplat de verre là par contre, mais de 2 verres différents pour apporter quand même un peu de texture et un peu d'ombrage dans la pelouse. Je voulais pas quelque chose d'une couleur uniforme, je voulais vraiment apporter un peu de relief dans tout ça. Donc j'ai pris 2 teintes. Et j'aime bien le rendu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant des dernières nouveautés, des dernières vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram et sur Facebook, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et grâce à vous, sur YouTube, j'ai atteint les 1000 abonnés. Alors pour certains peut-être ça peut paraître bête, mais c'est vraiment un palier vraiment pas inédit, mais se dire waouh, j'ai atteint 1000 abonnés, ça me fait chaud au cœur de savoir qu'autant de personnes me suivent dans cette aventure. Donc vraiment je tiens à vous remercier parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous et vous me donnez chaque jour un peu plus la motivation de continuer. Alors certes, ces dernières semaines, j'ai pas été très présente. J'ai eu un petit coup de mou créatif. J'ai fait pas mal de choses par contre à côté. Pour la boutique d'ailleurs, sur Etsy, il y a quelques petites nouveautés. Si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça prend pas mal de temps aussi, donc du coup le côté créatif se met en pause par là, mais j'avais quand même des idées en tête. Ça m'a pas empêché d'avoir les idées, même si j'ai pas pu les créer. Elles sont notées, donc peut-être qu'un jour elles sortiront en vidéo ou pas. Après je me permets aussi de faire quelques vidéos, quelques créations juste pour moi, pas forcément tout le temps en vidéo, pas avoir cette pression-là de tout le temps filmer ce que je fais. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je poste des fois certaines créations que je ne filme pas si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos. Donc là, je suis passée au petit chapeau du personnage. J'ai essayé de lui donner un côté effet paille, de couleur paille plutôt. Et j'aime plutôt bien le rendu. Le seul petit bémol, c'est que j'ai certains feutres qui commencent à donner quelques signes de fatigue. Donc, il faudrait que je pense aller changer. Ça pourrait être pas mal parce que je pense qu'ils sont quand même assez loin de leur teinte d'origine. Et quand je les utilise, je sens qu'ils sont un peu fatigués. Pour une petite zone, ça va. Mais si je ferais une grande zone, je pense que ça n'irait pas. Je pense que certains feutres ont besoin d'être changés, sachant que ça fait quand même assez longtemps que je pratique la colorisation au feutre à alcool. Sans mentir, ça doit bien faire, je dirais, au moins 6 ans. Au moins tout ça. Bien quelque chose comme ça. Ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup aux yeux de certains, mais c'est vrai que quand avant de faire des vidéos YouTube, j'en regardais moi-même, j'en regarde toujours d'ailleurs, et j'avais une passion fascinante pour ceux qui pratiquaient les colorisations au feutre à alcool, que ce soit dans le scrapbooking ou dans le dessin en général, ça m'a toujours attirée, et je me suis toujours dit que dès que je pourrais essayer moi aussi, et ben je le ferai. Et
dès que j'ai testé, je suis tombée folle amoureuse de cette technique. Certes, ça prend du temps à s'approprier, comme tout nouveau matériau, j'ai envie de vous dire. Certains nous plaisent plus que d'autres. Il faut savoir persévérer dans la vie, ne jamais lâcher quand on a une idée dans la tête. Faut garder ça en tête et aller toujours de l'avant, toujours se donner un objectif et arriver à faire du mieux qu'on peut, et c'est comme ça qu'on progresse. Et même s'il y a des erreurs, même s'il y a des ratés, et ben c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on va de l'avant. Donc là, je passe aux petits oiseaux. On est bientôt sur la fin de la colorisation. Quand j'ai fait ce petit oiseau-là, j'ai eu un gros doute dans le combo couleur que j'ai choisi. Alors déjà, j'ai passé d'eau trop près du contour du tampon et j'ai bavé. C'est pas l'encre qui a bavé, c'est vraiment mon feutre. Je me suis trop rapprochée. J'ai fait un gros débordement. Donc avec mon blender, je suis venue rattraper tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi un combo couleur que j'avais inscrit. Mais quand je l'ai inscrit, je trouvais ça très bizarre parce qu'il y avait un feutre orange et un feutre rose. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Qu'est-ce que j'ai voulu retranscrire? Je me suis dit, bon, on va essayer quand même pour le fun, ça peut être pas mal pour la création. J'ai eu un gros doute, mais des fois, la magie des feutres à alcool opère une fois que tout est sec. Une fois que l'alcool s'est évaporé, une fois que le feutre est sec, que le papier a assez absorbé l'encre, c'est là que la magie se révèle. Et je comprends pourquoi j'ai fait ce combo couleur là, parce qu'il est vraiment splendide, j'aime beaucoup. Donc là, on passe au petit nuage. J'ai pris un bleu ciel, bleu bébé, un peu plus foncé. J'ai pris 2 teintes. Sauf que ma teinte la plus claire, elle était très très sèche. J'ai essayé au début, tant bien que mal. Donc là, je suis à la teinte foncée, on va dire. Malgré qu'elle soit claire, c'est ma teinte foncée pour le ciel. Donc je ne cherche pas à faire quelque chose de net. Vraiment, pour les nuages, prenez-vous pas la tête. Faites quelque chose, des formes aléatoires, des va, des vient. C'est comme ça que ça donne un plus joli rendu, je me suis rendu compte. Et là, j'ai pris mon feutre bleu clair que j'ai l'habitude d'utiliser pour les nuages. Mais je me suis aperçue qu'il était sec. J'avais beau mettre... alors au début, les premiers nuages, ça va. Mais plus j'avance dans la création et plus ça n'allait pas. Je me suis dit, je vais essayer de l'autre côté. Peut-être qu'il est encore un peu utilisable, mais pas du tout. Donc j'ai dû aller piquer dans le matériel de ma fille, savoir si elle avait la même teinte. Alors oui, elle avait la même teinte, sauf que le sien n'était pas du tout utilisé, donc il était très très imbibé et beaucoup plus foncé que le mien. Donc au début, vous allez voir quand je vais passer ce nouveau feutre, ça va me donner une teinte de bleu beaucoup plus foncée que ce que j'avais utilisé moi au départ. J'ai eu très peur de la bêtise que j'avais fait, surtout qu'on était à la fin de la création. J'avais pas envie de tout recommencer. J'aurais essayé de trouver un moyen de rattraper tout ça, mais je me suis dit, on va essayer quand même d'aller jusqu'au bout de la création. Comme vous pouvez le voir, là, la teinte est légèrement plus foncée que ma teinte à moi claire. Alors j'essaye d'estomper tout ça avec mon blender. C'est à ça qu'il sert, à estomper, à effacer... à enlever des pigments, à enlever de la couleur. Ça marche plutôt bien jusqu'à que j'utilise une pointe, je sais plus, enfin bref, vous allez voir à un moment de la vidéo, je fais quelque chose de beaucoup plus foncé. J'ai eu beaucoup plus de mal à m'en dépêtrer, mais au final j'aime bien le rendu parce que vu que j'ai fonctionné par couche, comme vous pouvez le voir, là c'est un bleu très très prononcé que j'ai posé. Mais vu que j'ai fonctionné, donc je disais par couche, finalement je trouve que le résultat est très beau à voir parce que ça nous donne vraiment l'illusion d'avoir plusieurs nuages superposés les uns derrière les autres comme un vrai ciel en fait. Franchement, j'aime bien le résultat que j'ai obtenu. Je vais peaufiner ma création ainsi. J'hésite pas à faire plusieurs couches comme vous pouvez voir et essayer d'atténuer le bleu. Et une fois que tout est sec, c'est ainsi qu'on a
le rendu qu'on veut, c'est vraiment ce rendu effet nuage dufteux, comme on l'a quand on regarde un ciel. Je peaufine aussi les détails à la fin de la création avec les feutres acryliques pour apporter un peu plus de vibrance à la création. Là, j'hésite pas à estomper aussi les couleurs. Franchement, mon blender, dans ce moment-là, pour faire les nuages, le ciel, il est toujours présent. Donc, je m'assure toujours d'avoir un blender qui fonctionne et qui n'est pas sec, qui est limite très neuf. Comme ça, il est bien imbibé, il est bien humide et ça fonctionne très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas à faire plusieurs passages, les uns à la suite des autres. Comme ça m'enlève certains pigments, certains restes. J'aime beaucoup le rendu. Là, j'avais pris un feutre acrylique blanc pour donner quelques touches de couleur, mais finalement, je me suis rendu compte que j'allais plutôt utiliser des teintes assez proches des feutres à alcool que j'avais utilisés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de participer au défi que je vous propose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer, à poster sur le groupe que j'ai créé de Milly l'a fait, de poster vos créations sur ce groupe, d'inviter un maximum de personnes à participer à ce petit défi. N'hésitez pas, n'oubliez pas aussi qu'il y a un petit lot à gagner. Certes, c'est pas énorme, mais pour ma boutique, c'est déjà beaucoup. Ça me ferait énormément plaisir de voir beaucoup de personnes y participer. Je te donne rendez-vous le 12 mai pour le tirage au sort. Bye bye!